Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous allez? Shalom chez vous. On vous espère en très grande forme alors que le mois de juin est en train de se terminer. Nous sommes ravis d'avoir passé avec vous ces 6 mois de l'année 2023 que nous avons pratiquement couronné en beauté avec notre soirée de couple qui a eu lieu le 17 juin 2023. C'était juste un moment waouh, c'était vraiment, je sais pas, ça se raconte pas au fait, c'est ça qui est compliqué, ça ne se raconte pas, il faut venir pour vivre ces soirées, c'est vraiment excellent ce que le Seigneur a inspiré, les couples sont sortis de là, moi en premier parce que bien sûr je suis avec mon époux et nous profitons bien de ces soirées et le Seigneur nous a vraiment visités, il nous a vraiment abreuvés, enrichis et on lui rend toute la gloire. En tout cas, pour la prochaine édition, notre 3e édition qui aura lieu le 9 décembre, je vous invite tous à ne surtout pas rater cette soirée de couple et à vous faire signaler déjà par nos différentes plateformes. Vous nous écrivez, la liste est déjà ouverte et vous pouvez déjà commencer à vous préparer en tout cas pour notre prochaine édition et surtout bloquer la date du 9 décembre 2023 pour notre 3e édition de la soirée de couple. Ravi de vous retrouver sur cette plateforme d'Écho d'en haut. Je suis Julie Selemani pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner parce que ici nous communiquons, nous partageons des ressources mais vraiment inspirées. Je ne le dis pas parce que juste pour faire beau ou je sais pas quoi pour décorer. Les publications qu'on fait sur cette plateforme, vous verrez que vraiment il y a des échos qui viennent vraiment d'en haut que le Seigneur nous partage sur cette plateforme et il ne faut pas manquer. Abonnez-vous et vous verrez que vos relations, peu importe, avec vos amis, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, va vraiment shifter et vous allez pouvoir profiter de la bénédiction de la relation. Bienvenue et ce matin, le Seigneur m'a inspiré une pensée qui pour moi, franchement, ça m'a beaucoup aussi interpellé, que je vais vous partager ici pendant quelques minutes. Et je pense que si dans une relation, bon, là ça va concerner notamment ceux qui aspirent au mariage ou ceux qui sont déjà dans le mariage ou encore ceux qui sont fiancés, si vous prêtez attention à ces conseils, franchement, vous verrez la différence dans votre relation avec votre conjoint, fiancé ou futur prétendant que vous comptez vous marier. C'est quoi cette pensée? C'est un aspect au fait de la psychologie de l'homme sur quoi toute femme, je dis bien toute femme, doit prêter attention. Alors vous le savez, chacun d'entre nous, nous sommes sortis du ventre d'une mère. Je ne vais pas aller dans la profondeur de psychologie ici, non, pas du tout, mais je pense que vous allez tous les constater. Alors, c'est quoi cette chose à quoi toute femme doit faire attention? Toute femme doit faire attention au fait que l'homme est le leader ou encore le responsable en charge de la bonne marche du foyer, du couple. C'est comme ça, c'est un principe. On ne peut rien y faire, on ne peut rien changer. Et parce que l'homme est responsable, on sait que c'est à Dieu qu'il va rendre des comptes. Et vous savez que on a eu chacun de nous un père, une mère. Et dans la posture de chef que l'homme est, il se retrouve marié à une femme. Dans sa vie, il a déjà rencontré une première femme. La première femme qu'il a rencontrée, c'était sa mère. Bon, je ne sais pas si vous voyez les tableaux. La première femme que tout homme a rencontrée dans sa vie, c'était sa mère. La deuxième femme qu'il va rencontrer dans sa vie, sera son épouse. Elle a
quelque chose que les hommes n'ont pas, ce qui fait d'ailleurs sa spécificité, c'est-à-dire que la femme a le sixième sens, elle a une sensibilité spirituelle très aiguisée, elle a un type d'influence, parce que d'ailleurs, lorsque Dieu suscite la femme, il dit « je vais lui faire une aide semblable ». Dans ces mots aide-là, on comprend celle qui a la capacité au fait d'influencer, de donner des conseils, de donner des directives. Et parce que la femme est dotée de cette capacité ou encore de cette position-là, vous voyez que le fait que l'homme, étant le chef, étant le responsable, le leader de son foyer, de son couple, et qu'il se retrouve face d'abord à une femme qui est sa mère, et plus tard à une femme qui sera sa femme, il y a vraiment quelque chose, une lumière que toute femme doit comprendre. Dans la relation avec sa mère était l'autorité. Ok? Sa mère était son autorité. Ce qui fait que lorsqu'il grandissait, petit garçon, tout ça, il était enfant, il pouvait faire des bêtises, il pouvait faire, je sais pas, l'enfant a besoin d'être orienté, guidé, tout ça. Et dans cette relation avec sa mère s'est positionnée en position d'autorité. Il pouvait le punir, il pouvait le gronder, il pouvait faire, voilà, il était l'autorité si besoin. Dans le comportement de son enfant qui était un garçon, la mère prenait la position d'autorité pour pouvoir faire comprendre à l'enfant ou inculquer en tout cas une valeur que l'enfant devait acquérir, comprendre, intégrer dans sa vie. Maintenant, on a le même petit garçon qui avait cette relation-là avec cette posture de maman qui était quelque part l'autorité. Aujourd'hui, dans sa relation avec son épouse, il se retrouve avec une femme. Mais cette femme n'a pas le rôle que sa mère avait. La femme qu'il a épousée n'a pas le rôle de sa mère en fait. Cette femme n'est pas là pour l'éduquer. Non, c'est une partenaire, c'est une associée, c'est la personne. Bien sûr, elle va continuer, à jouer ses rôles d'aide auprès de lui, mais ce sera complètement différent. L'aide que sa mère pouvait jouer lorsqu'il était enfant, c'était avec une posture d'autorité où elle pouvait même s'imposer, inculquer et tout. Mais la femme de cet homme-là ne peut pas se positionner comme la mère de son mari, au fait. La position de la femme va être d'influencer, de conseiller, en tout cas dans le respect entre deux associés qui ont un projet commun, en fait. Voilà là où les femmes tombent dans le panneau. Lorsque une femme, sans le vouloir, sans le savoir, se comporte vis-à-vis de son époux comme la figure que son mari a rencontrée la première fois de sa vie, mais venant de sa mère, c'est-à-dire une femme qui parle sans respect, une femme qui s'impose, une femme qui manipule presque, qui fait serpent pour imposer sa pensée à son mari, vous voyez un peu. Et cette femme-là, au fait, aux yeux de son époux, elle ne joue pas le rôle de l'épouse. Cet homme a l'impression de retrouver une mère en la personne de son épouse. Et ça, c'est très compliqué pour un homme. Ça veut dire que sans le vouloir, la femme réduit son époux au rang d'un enfant à cause de ses attitudes. L'attitude, ah ouais, tu sais rien, tu fais toujours des gaffes, des reproches, des critiques, de je sais pas, jamais satisfaite, jamais, tu fais jamais bien les choses correctement, tout ça. Ça là, ça tue la relation sans possibilité de retour. Sans possibilité de retour. Les femmes, faites très très attention à vous. Lorsqu'on dit l'homme mérite le respect, l'homme mérite qu'on les considère comme chef, comme responsable, c'est pas une blague.
Parce que tout simplement, dans la psychologie de l'homme, lorsqu'une femme ne se comporte pas comme le véritable partenaire, comme associé de son mari, comme étant le partenaire avec qui ils sont en train de construire un projet commun, comme avec respect, avec le respect, bon, il y a un respect mutuel entre l'homme et la femme, mais quand on parle de respect ici, c'est respect à cause du rang d'autorité qu'il est au fait devant, dans la relation ou encore dans le foyer. Lorsque l'homme ne voit pas ces respects venant de sa femme, alors que il veut, je sais pas, tu fais n'importe quoi, tu fais jamais bien les choses, elle est toujours dans la plainte, elle est toujours dans les murmures, elle est toujours dans les reproches, tu fais pas bien, à comparer même l'homme en question, hein, tu vois un tel, comment elle s'en sort, toi tu n'arrives jamais à rien, toi tu es ceci, tu es cela, moi j'aimerais bien que tu fasses ceci, que tu fasses cela, fais plutôt comme ça, comme ça, comme ça, elle manipule, ah ben oui j'ai fait ça, ah oui tu savais pas, tu n'étais pas au courant, mais quel genre d'autorité cet homme est devant toi? Au fait, tu te comportes comme la mère qui a l'autorité, qui prend des décisions, qui fait des choses sans même consulter. Tu ne reconnais pas son autorité devant lui et dans la tête de l'homme, même s'il n'est pas conscient, mais il se projette au fait dans sa relation avec sa mère où il se voit petit garçon et toi en face sa mère qui lui dicte comment il doit penser, comment il doit parler, comment il doit agir. Tu ne reconnais pas son autorité, tu le vois comme un vaurien, tu le vois comme... Et il se sent diminué. Cet homme-là, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il lave les mains et qu'il se désengage de la relation mari et femme. Ce ne sera plus le mari. Femme, faisons très très attention. Faisons très très attention. Il y en a même qui peuvent jouer les hypocrites. Hein. Bon, peut-être qu'elles ne manifestent pas comme ça. C'est manque de respect, elles ne le font pas comme ça. Mais attention même dans notre attitude, dans nos pensées. La parole de Dieu est sage. Tout ce que la Bible dit, il y a une raison derrière quand il dit respecte ton mari. Respecte-le. Respecte-le. Oui, l'homme doit honorer son épouse. Mais toi, femme, tu dois respecter ton mari. Pourquoi tu dois le respecter? Pour le maintenir au rang d'autorité que Dieu lui a légué. Il n'a pas voulu, il n'a pas demandé. C'est comme toi, tu n'as pas... Est-ce que tu as choisi d'être une femme? Qui a choisi son sexe? Qui? Bon, aujourd'hui, on nous raconte tout ce qu'on nous raconte, mais qui a choisi? Personne n'a choisi. C'est de la souveraineté de Dieu que tu te retrouves dans les vases hommes ou dans les vases femmes. Et ces vases-là a un rôle à accomplir selon le type de vase que chacun de nous est. Et le type de vase que l'homme est, il lui faut du respect. La femme doit respecter son mari. Si tu ne respectes pas ton mari, il va se retrouver rabaissé comme je ne sais pas quoi. Et ça là, ça va lui couper les jambes, le pied. En fait, il va plus te regarder comme épouse. Il va même plus te calculer comme... Le mariage se termine là en fait. Et ça, je ne sais pas si ça ne se corrige pas très vite et que l'homme tourne sa face, c'est fini. Mais c'est compliqué, sauf un miracle peut-être. Mais s'il n'y a pas intervention divine, tu as tué l'homme, tu as tué ton mariage. Voilà pourquoi les livres des Proverbes dit la femme sage bâtit sa maison, la femme qui comprend ses principes, la femme qui a intégré ses principes, bâtit sa maison, construit son foyer, l'amène plus loin. Mais celle qui est folle, qui ne veut pas comprendre le principe spirituel dans les relations, elle renverse par ses paroles, par ses actes, dans ses propres mains en fait, elle renverse son foyer. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Voilà la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui. Si tu es nouveau ici sur cette plateforme, merci de cliquer et de t'abonner et de recevoir nos prochaines publications. En tout cas, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse et préparez-vous à partir en vacances en paix, unis et revenez-nous encore plus soudés et bien ressourcés.
Excellente semaine à toutes et à tous. Et shalom dans vos couples et dans vos foyers. À bientôt. Ciao.